C'est une guerre qui a été d'une violence inouïe. C'est une guerre qui rappelait exactement ce que la République dénonçait de ce que les nazis et l'occupation allemande avaient pu faire en France, à travers la torture, à travers l'exécution de populations civiles. C'est aussi une guerre, ce qu'il faut arriver à comprendre, qui a fait appel, non pas pour une fois et pour la première fois, à des militaires de carrière, mais à des appelés, à des réappelés. C'est-à-dire que c'était la première fois, il faut bien qu'on l'imagine tous, que dans des familles françaises, on allait voir son père, son frère, son oncle mourir pour les colonies. C'est nouveau, ça n'était jamais arrivé. Avant, c'était des militaires de carrière qui partaient aux colonies. Là, d'un seul coup, on va devoir donner du sang de sa famille pour garder une part de l'Empire. Et je vous assure que c'est très nouveau dans l'esprit des gens. Et quand ces jeunes sont arrivés de l'autre côté, ils ont découvert un monde qui n'avait aucun rapport avec ce qu'ils avaient appris à l'école ou à l'exposition coloniale de 31. Ça avait été quand ils étaient petits. Ils ont découvert une violence sur le territoire qu'ils ont digérée immédiatement, et cette haine de l'autre, de l'arabe, elle est devenue la matrice même du pourquoi on était là-bas. Car le temps où ils étaient là-bas, cette guerre n'avait aucune limite. Elle touchait les populations civiles, vous l'avez dit, elle parlait de la torture, elle parlait des valeurs de la France, et en même temps, ces appelés, ces réappelés arrivaient par camions entiers dans ce conflit, avec aucune préparation, aucune conception de ce qui allait leur arriver, et ils ont mis les mains dans un bourbier où ils ont tous perdu leur âme. Aujourd'hui, quand vous interrogez ces vieux monsieur qui ont fait la guerre, ce sont des hommes, pour la plupart, qui n'ont pas parlé de ce conflit, si ce n'est avec leurs frères d'armes par la suite, qui n'ont pas parlé à leurs femmes, qui n'ont pas parlé à leurs enfants, et qui vivent tous à peu près le même traumatisme aujourd'hui. C'est leurs petits-enfants qui commencent à leur poser la question, parce qu'ils l'ont appris à l'école: « Eh, grand-père, est-ce que tu as torturé en Algérie ?» C'est une génération perdue. Hein. On parle de 2 millions d'hommes, ce qui veut dire aujourd'hui, avec leurs enfants et leurs petits-enfants, 7 millions de Français concernés. Et de l'autre côté, en Algérie, c'est une guerre qui a aussi été une guerre d'agression des populations civiles, et qui s'est doublée d'une guerre interne de la société algérienne. Aucune guerre n'est clean. C'est normal. Là, elle a été encore moins, parce qu'elle a touché essentiellement et brutalement les populations civiles. On rappelle qu'en 1959, quand Rocard fera son rapport, il y a à peu près 2 200 000 personnes, femmes et enfants essentiellement, dans les camps qu'on appelle de regroupement, dans lesquels Rocard démontre très bien qu'on est en train de crever la faim et que la République fait mourir de faim des gens. Vous imaginez ce que c'est que 2,5 millions de personnes dans des camps aujourd'hui? Enfin, 2 200 000 personnes dans des camps, c'est énorme pour une population de 9 millions de personnes. C'est monstrueux sur l'échelle du pays. C'est comme si vous mettiez 25 millions de Français dans des camps en France. Comment on a pu accepter de perdre nos valeurs de la République dans des conflits, vous l'avez dit, d'une violence incroyable? Comment on a pu, par exemple, inventer la main rouge, où les services secrets français, au nom d'un soi-disant mouvement d'extrême droite, allaient abattre, écoutez bien, exécuter des gens qui soutenaient le FLN ou des responsables du FLN. Et ça a existé du temps de Mitterrand, ça a continué du temps de De Gaulle. C'est notre histoire. Et notre histoire, elle était fondée au nom de ce principe à l'époque qui guidait ces élites politiques: l'Empire est à nous. Il n'y avait pas de débat là-dessus.